Moi, j'ai plutôt aimé comme derby. Alors après, c'est vrai que, vu de Lyon, la première heure a été vraiment quelconque, surtout et la première mi-temps, voire un peu faiblarde. Vu de Saint-Étienne, la première mi-temps a été vraiment bonne et le scénario vraiment cruel. Et puis vu de haut, de là-bas, tout en haut, notre tribune de presse, où on est un peu isolé, mais on a la chance d'être, parce qu'en ce moment, c'est une vraie chance de pouvoir aller au stade. Ben, j'ai trouvé que c'était un bon derby, qu'elle est un peu rentrée quand même, qu'elle est un peu rentrée dans la légende, voilà, avec son scénario, avec ce penalty sur la fin qui n'a pas été transformé, avec la manière dont après 5 défaites de suite, les Verts ont su quand même combattre. Voilà, j'ai trouvé que c'était un derby qui faisait pas honte à nos dimanches soirs. Est-ce que tu considères que Saint-Étienne est malheureux sur ce derby ou est-ce qu'au final, voilà, globalement, Lyon méritait de remporter cette rencontre? Ben, c'est compliqué parce que ça dépend si on analyse, on va dire, selon le prisme des efforts ou selon le prisme du talent. Mmh. C'est-à-dire que si c'est les efforts, bah oui, on va dire que Saint-Étienne n'a pas été récompensé de ses efforts, mais qu'il n'y a pas non plus de hasard dans ce jeu et à ce niveau-là. Et à un moment, le talent fait la différence. Et à partir du moment où les talents, du moins ceux qui sont en forme en ce moment, sont revenus tous ensemble sur le terrain avec les changements de Rudy Garcia vers la 70e minute de jeu, on a vu un autre OL. Alors malgré tout, malgré cet autre OL, c'est vrai que Saint-Etienne aurait pu égaliser sur ce penalty. Mais c'est compliqué de penser qu'une équipe qui perd 5 fois de suite, elle perd par hasard la 6e fois. Et puis c'est compliqué de ne pas constater que depuis la fin du mercato, comme à peu près annoncé, Lyon va mieux. Donc voilà, ça peut être cruel pour Saint-Etienne, mais il y a quand même une forme de logique au-dessus de tout ça.